Les fondements sur lesquels la doctrine prémille et pré-trib vont ni plus ni moins guider mes versets ce soir, mes enseignements, l'enseignement que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, prémille et pré-trib. Pré-trib, c'est-à-dire, je crois que Jésus-Christ va revenir chercher son Église avant la grande tribulation. Ce soir, on parle justement du sujet de l'enlèvement de l'Église. Alors, la période, excusez-moi, la doctrine pré-trib, c'est celle qui enseigne que, ni plus ni moins, Jésus revient nous chercher avant les 7 dernières grandes années de troubles sur terre, que le Seigneur a ni plus ni moins qualifié de grands troubles de Jacob. Alors, c'est un temps où il y aura les pires moments ici sur terre concernant l'humanité. Alors, pré-trib, c'est ni plus ni moins l'enlèvement avant la grande tribulation. Pré-mille, c'est que Jésus-Christ va revenir sur terre, poser ses 2 pieds sur le mont des Oliviers et va, après avoir ni plus ni moins anéanti tous les armées du monde qui se sont assemblées là pour empêcher son retour, après les avoir anéantis, la parole de Dieu dit que Jésus va établir un 1000 ans de paix et de justice sur terre qui va durer combien de temps? 1000 ans. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça le millénium. Alors, les fondements sur lesquels moi, je vais vous porter ce message ce soir sont sur celles qui sont pré-trib et pré-mille. Devant vous, vous avez la ligne du temps qui est en vert. Vous avez la période juste avant la croix, qui est l'Ancienne Alliance. Vous avez la période qui est après la croix, qui est la Nouvelle Alliance. C'est qui est la période de l'Église. À un moment donné, cette période-là va se terminer. Le Seigneur dit qu'il va venir lui-même dans le ciel. Il va quitter son trône dans le ciel, dans le 3e ciel, la demeure de Dieu. Et il va venir ici sur terre, s'arrêter sur les nuages, et lui-même va venir nous chercher par un son d'une trompette, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Et l'Église sera en un clin d'œil rapidement enlevée, hypocritement. Le mot en grec, c'est harpazo. Harpazo veut dire en anglais, pour ceux qui comprennent l'anglais, le mot c'est snatch away. Et quand tu snatches quelque chose, quand tu enlèves quelque chose avec violence, c'est fait rapidement, c'est dit en un clin d'œil, et à ce moment-là, la période de l'Église va se terminer là, et va commencer les 7 dernières années de jugement qui va avoir lieu sur terre. Pendant ces 7 années de jugement qu'il va y avoir sur terre, l'Église va être au ciel, en train de passer par le tribunal de Christ. Et aussi, après avoir passé par le tribunal de Christ, l'Église va aller aux noces de l'agneau. Il va y avoir un mariage. Le savez-vous qu'il va y avoir un mariage au ciel? Amen. Un mariage, ça s'appelle les noces de l'agneau. Les noces vont être suivies du grand banquet. Le plus grand banquet que vous pouvez vous imaginer va avoir lieu au ciel pendant ces 7 années de tribulation qui auront lieu sur terre. L'Église est au ciel et la tribulation est sur terre. Et lorsque la noce aura été consommée, alors Jésus va revenir sur terre avec les armées, c'est écrit ça, il revient avec les armées, avec les appelés, les élus et les fidèles. C'est écrit ça dans le livre de l'Apocalypse. Et on revient sur terre avec Jésus-Christ. On a été mariés à lui, et là maintenant, on va participer avec lui dans le règne de 1000 ans. Et Jésus va ni plus ni moins nous donner à tous ceux qui sont là, va nous donner des charges
des responsabilités pour régner avec lui. Parce que c'est ça que Jésus dit. Jésus dit que nous allons régner avec lui. Pas parce que nous sommes beaux et fins, mais parce que Jésus, par grâce, nous l'a accordé. Alors, après les 1000 ans, il va y avoir une dernière rébellion qui sera ni plus ni moins concoctée par les survivants, c'est-à-dire les enfants, des enfants, des enfants, des enfants qui auront survécu à cette tribulation et qui auront passé, ni plus ni moins, qui auront été nés durant les milléniums. Il va y avoir une dernière révolte, mais la parole de Dieu dit que cette révolte, elle est courte et le jugement est rapide. Il vient du ciel, Dieu arrête tout cela, et là commence, juste avant la période de l'éternité, hein, l'état final, il va y avoir le jugement du grand trône blanc, c'est-à-dire le dernier moment où ce que les gens qui auront, ni plus ni moins, refusé le pardon de Dieu, parce que Dieu nous a pardonné. Il nous a pardonné dans la personne de Jésus. Et tous et chacun ici sur terre avons le choix, le long de leur vie, de recevoir ce pardon-là et sa seigneurie sur notre vie, ou l'avoir rejeté. Ceux qui l'auront rejeté vont réapparaître dans le portrait au bout des 1000 ans pour être condamnés selon la justice de Dieu. Alors ça, c'est ni plus ni moins le plan pré-trib et prémil du tableau que vous avez devant vous. Si quelqu'un va me chercher un bon verre d'eau, j'ai le dentier sec un peu. Alors, j'ai quatre textes que j'aimerais que l'on touche. Non, c'est correct. Merci. Alors, j'ai 4 textes devant vous. J'ai 1 Thessaloniciens 4,16, 1 Corinthiens 15,51, puis j'ai Jean 14, merci. J'ai Jean 14, verset 2, et Apocalypse 3, 10, que j'ai dû mettre sur une diapo, mais je l'ai écarté dans mon PowerPoint. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait du OK. Alors, j'aimerais avoir un lecteur ou une lectrice qui pourrait lire le verset qui est à l'écran. Stéphane, haut et fort, s'il vous plaît. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, vous remarquez que j'ai mis des parties en jaune qui sont des mots-clés à un signal donné. Hein, car le Seigneur lui-même, j'aurais dû le mettre en jaune parce que c'est important que vous reteniez ce bout-là, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Et en bas, j'ai surligné le mot « Consolez-vous ». Qui voudrait me lire 1 Corinthiens 15, 51, 52, s'il vous plaît, haut et fort. Sylvain. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Alors, il dit, voici, je vous dis un mystère. Le mot mystère aussi, j'aurais dû le mettre en jaune. Retenez-le, le mot mystère. Nous ne mourrons pas tous, il le dit 2 fois. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Stéphane, si tu veux. Stéphane, c'est ça? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors, j'ai surligné la phrase « Je te garderai aussi de », j'ai mis entre parenthèses le mot grec, qui est le mot « ek ». Je te garderai aussi de l'heure de la tentation. Le mot tentation, le vrai mot, c'est « test », pour tester les habitants sur la terre. Alors, on continue. Sylvain, si tu veux. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas,
je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, j'ai surligné le mot, pas le mot, mais la phrase, et je vous prendrai avec moi. Jésus dit qu'il s'en va. Hein? Il a été enlevé sur le mont des Oliviers, à la vue des apôtres, des anges sont restés là, et a débuté l'ère de l'Église après la Pentecôte. Mais il a dit qu'il va revenir. Il est parti préparer une place. Il est parti préparer une maison éternelle. Et si vous voulez avoir une idée de la maison éternelle qu'il vous a préparée, qui est parti préparer, vous la retrouvez dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 et 22, je crois, et qui parle de la nouvelle Jérusalem. Une maison qui a 2000 km par 2000 km par 2000 km de haut. Alors, ça vous donne ça une idée de la dimension que ça va avoir. Et vous avez un numéro de porte. Vous avez une place à vous. Il y a du monde déjà là qui sont en train de préparer votre petit coin. Moi, je dis ça, je dis souvent ça à des gens que Seigneur, il y a des gens qui sont en train de pousseter ma place en train d'arriver là. Si c'est le Seigneur qui vient me chercher avant. Alors, il dit, je vous prendrai avec moi. Prendrai. Alors, Seigneur, reviens nous prendre. Alors, j'ai souvent dit l'année passée que dans la parole de Dieu, il n'y a aucune contradiction. Aucune. L'Ancien Testament confirme le Nouveau et le Nouveau Testament confirme toujours l'Ancien. Quand on semble lire quelque chose qui nous pointe dans une direction opposée d'un verset qu'on a lu précédemment, il est fort probable que vous n'avez pas, ni plus ni moins, lu tout le contexte, hein, que vous n'avez pas fait votre recherche d'une façon approfondie. La parole de Dieu, là, c'est comme un plan, hein, que Dieu a concocté sur plusieurs générations, sur plusieurs millénaires. Hein. Puis c'est comme si moi je demandais demain matin, si j'étais éternel, je demandais à un individu, à des individus qui sont mortels, de me concocter une maison, mais fais-moi-en juste le corps, ou le 8e. À 8 personnes, je demande 8 plans différents d'une maison, mais tu peux juste essayer de m'en faire un 8e. Puis il faut que ça ressemble à une maison au bout. Mais Jésus, Dieu nous a fait la même affaire que sa parole. On a rassemblé 66 livres, et ces 66 livres, dans aucun passage, ne contredit aucun autre livre. Et tout s'imbrique parfaitement et forme un tout. Alors, quand on croise des versets qui semblent dire le contraire de qu'est-ce qu'on a lu précédemment, mais c'est parce que c'est nous qui avons mal compris le contexte. Et l'Éternel, quelques versets qui sortent, qui nous dit, l'Éternel me dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et un autre dans le psaume qui dit, ta parole, l'Éternel, est établie à toujours dans les cieux, et ta fidélité de génération en génération. Dieu garde sa parole jalousement. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu nous montre sa parole et il nous donne tous les outils nécessaires pour la comprendre. Incroyablement, c'est l'Esprit Saint qui nous révèle cela en tout premier. Et le reste, c'est de la bonne lecture et la bonne vieille étude. Dieu aime faire des choses en double. Jésus, hein, Dieu a dit qu'il viendrait 2 fois dans sa parole. Hein, quand on lit Ésaïe 53, on lit dans ce chapitre que Dieu, que Jésus, hein, va venir sur terre 2 fois. Israël n'a pas vu cela. Pas que je suis plus fin qu'un autre. Mais la parole de Dieu nous montre très clairement que Jésus reviendrait 2 fois. Dieu aime faire des choses en double. Le verset. Nous avons tous été errants comme des brebis, nous sommes tous tournés chacun vers notre propre chemin, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé et affligé, il n'a pas ouvert sa bouche, il a été emmené comme un agneau. Jésus
devait venir comme un agneau une première fois. Dieu aime faire les choses en double. Un agneau à la boucherie et a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Jésus devait venir souffrir une première fois. Sa première venue était pour régler une question d'importance capitale, c'est-à-dire notre salut. Lui, ça a été son plan depuis les commencements du temps. Même avant que le temps fût, même avant que la terre ait été créée, Jésus a dit, « Voici, je viens avec le rouleau du livre, écrit pour moi, je veux faire ta volonté, ô Dieu. » Dans ce livre était tout le plan de Dieu pour nous. Et nous retrouvons ce rouleau-là plus tard dans l'Apocalypse, quand il est scellé de 7 sceaux. Et encore, il déroule ce rouleau et le plan de Dieu continue. Il est venu comme un agneau pour nous sauver de la condamnation qui pèse contre l'homme jusqu'à aujourd'hui. La seule façon de faire lever cette condamnation, c'est de recevoir le sacrifice que Dieu a préparé pour nous dans la personne de Jésus. Jésus, lui, qui a reçu la condamnation que nous méritions tous, et lui l'a pris à notre place. Et il lève la condamnation sur quiconque croit. Hein? Alors, il est venu comme un agneau. Mais l'autre venu, dans ce verset-là, parle d'un lion aussi. Jésus va revenir un jour comme un lion rugissant. Et les promesses de Dieu concernant cette venue, cette seconde venue, sont répétées à plusieurs reprises au travers des Écritures. Jésus va revenir comme un lion rugissant. Certains versets disent, dans Jérémie 3, prophétise toutes ces paroles et dis-leur, Éternel, l'Éternel rugira d'en haut. C'est écrit ça. L'Éternel rugira d'en haut, et de sa demeure sainte, il fera entendre sa voix. Il rugira contre son habitation. Il poussera un cri contre tous les habitants de la terre. C'est encore futur, ça. C'est encore futur. Un autre, dans Joël, on parle du contexte, tantôt je vous parle du contexte. Le soleil et la lune seront obscurcis, tout comme il a été fait à la croix, quand Jésus a été là, cloué entre ciel et terre. Et pendant, je ne me souviens pas, je crois, c'est 6 heures de temps ou 3 heures de temps, le ciel s'est obscurci partout sur la terre. C'est comme si Dieu avait mis la main sur un gradateur, sur un dimmer, puis il avait viré le bouton pour baisser les lumières. Mais il baissera encore les lumières un jour, une seconde fois, quand il reviendra. Il dit, le soleil et la lune s'obscurcira, et les étoiles retireront leur splendeur. Et l'Éternel rugira de Sion et de Jérusalem. Et il fera entendre sa voix, les cieux et la terre trembleront. À ce moment-là, la parole de Dieu dit, il va y avoir le plus gros tremblement de terre que l'humanité n'a jamais connu. Toutes les villes de la terre ont été jetées par terre à ce moment-là. L'Éternel va rugir une deuxième fois. Et il va venir comme un lion. Dieu fait tout en double. Et sa seconde venue a 2 volets. Tout comme les enfants d'Israël n'ont pas vu la venue de l'agneau et la venue du lion. Mais l'Église a ce dilemme aujourd'hui de marcher d'une façon digne, parce qu'il a dit qu'il va venir comme un voleur dans la nuit. Il va venir comme un filet sur la terre. Et il y a 2 volets à sa deuxième venue. La première, le premier volet, une venue cachée. On a lu ce verset tantôt. Voici, je vous dis ce mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. On va être changés. En anglais, le mot c'est translated. C'est difficile de traduire ce mot-là en français, mais sans penser aux molécules et aux atomes qui vont subir quelque chose, puis tout d'un coup on est là, puis tout d'un coup on est transformé, puis tout d'un coup on n'est plus là. Et tout ça en une fraction de seconde, en un clin d'œil. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Voici, je vous dis un mystère. Et remarquez le mot mystère.
Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Une autre facette à sa deuxième venue sera celle qui sera très publique. C'est qu'il va venir à un moment donné, et quand il viendra, la parole de Dieu dit aussi que tout œil le verra. Il dit comme l'éclair part de l'Orient et va jusqu'en Occident. Y avez-vous pensé à ces paroles? En Orient et en Occident, c'est-à-dire qu'il va éclairer tout le tour de la planète. Ça ne sera pas juste d'est en ouest au-dessus de Jérusalem, ça va être un show, mes amis. Et le ciel va s'ouvrir. Et les nations vont se lamenter parce qu'ils vont reconnaître Jésus. Mais il va être trop tard. Ça va être une venue publique, très publique. Tout œil le verra, c'est écrit. Dans Joël, verset 13, 14, 15, 16, saisissez le fossé, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, et vous avez la même idée dans Apocalypse chapitre 14. Car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Et la vallée du jugement, c'est la vallée d'Armageddon. Parce que toutes les Nations Unies ont rassemblé, du moins tous les armées du monde, sous prétexte qu'on va mettre Israël à la mer. Mais l'Antéchrist, son idée, c'est de rassembler toutes les nations. Parce que le ciel va s'ouvrir. Il faut empêcher la venue de Jésus. C'est ça qu'ils vont dire, les plus les moines. Quand il dit que le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement, c'est là que ça va avoir lieu. La seconde venue va avoir lieu dans la vallée. Retenez, vallée. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leurs éclats. Il y a une différence encore, parce qu'ici, on parle d'événements cosmiques qui vont avoir lieu lors de ce deuxième volet, celui de sa venue qui est très, très public. Tout œil le verra. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix, les cieux et la terre sont ébranlés. Alors c'est un contexte de jugement, pas un contexte de joie et de consolation. Tous sont d'accord sur le fait qu'il y aura un enlèvement, mais on n'est pas tous d'accord dans la même séquence. Une grande partie de l'Église de Christ croit réellement en cette doctrine de l'enlèvement avant la grande tribulation. Mais certaines églises, certains groupes croient, et avec respect, je les respecte, croient à l'inverse. D'autres croient que ça va avoir lieu au milieu de la grande tribulation. D'autres pensent que ça va avoir lieu aux trois quarts de la grande tribulation, quand il va y avoir les coupes de jugement, parce qu'on se base sur des versets qui disent que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Hein? On se dit, ça va être juste avant la colère de Dieu. C'est quand la colère de Dieu? C'est quoi la colère de Dieu? Tant de questions et beaucoup d'études sont nécessaires pour comprendre ces bouts-là. Mais moi, je n'irai pas dans la section mid-tribulation ou post-trib, parce que je préfère enseigner à partir de mon point de vue. Comme ça, je ne vous mêlerai pas, je ne créerai pas de la confusion pour vous enseigner ce que je veux vous montrer ce soir. Alors, on continue. Alors, tous sont d'accord sur le fait qu'il y aura un enlèvement, mais pas dans la même séquence. Pourquoi? Parce qu'il y avait 3 points de vue que j'ai mentionnés. Pré-trib, mid-trib et post-trib. Mais tout n'est qu'une question, une question d'interprétation. Comment est-ce qu'on interprète, comment est-ce qu'on étudie la parole de Dieu? Est-ce qu'on lit la parole de Dieu d'un couvert à l'autre et puis on fonde nos propres convictions sur la base de ce qu'on a lu? Ou est-ce qu'il faut faire attention et utiliser des outils pour nous aider à comprendre ce que l'on lit, de mettre les contextes, de mettre les pièces du casse-tête aux bonnes places? Parce que c'est ça que c'est. L'eschatologie, le Seigneur l'a donné comme cela pour nous inciter à étudier sa parole. Sinon, on aurait même tout cru. Ça n'aurait pas été très, très, très intéressant
Alors, dans les méthodes d'interprétation, il y a la façon, il y a le genre littéraire qu'il faut considérer, le genre, si c'est littéral, si ce que l'on lit est littéral ou symbolique. Hein? C'est quand Jésus dit « Je suis la porte », est-ce qu'il est réellement une porte? Ou est-ce qu'il image cela pour nous montrer que c'est par là qu'il faut entrer et nulle part ailleurs? Alors, est-ce que c'est littéral ou symbolique? Hein? Jésus dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par moi, ça c'est littéral. Je suis la porte, ça c'est symbolique. » Alors, il faut tenir compte de ces choses. Le genre poétique, si vous prenez les livres, le Cantique des Cantiques de Salomon, ça c'est des livres de genre poétique. Si vous prenez les livres de genre apocalyptique, alors vous touchez aux livres de tous les prophètes. Hein, vous avez Zacharie, Joël, Jérémie, Daniel, Zacharie et le livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament. Alors, ce sont des livres apocalyptiques parce qu'elles parlent d'eschatologie, des choses qui concernent la fin. Et le contexte. Le contexte est très important. Beaucoup de gens lisent ces chapitres eschatologiques, ces chapitres apocalyptiques, et ne prennent pas compte de se poser des questions très importantes dans le contexte. Quel est le contexte? Dans quel contexte on se trouve? Comprendre le contexte est crucial pour interpréter les textes apocalyptiques. Si on prend le chapitre 24 de Matthieu, au verset 31, c'est écrit « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Et avant de vous rendre au verset 31, mais on semble et le contexte montre que nous passons par la grande tribulation. Alors, est-ce que le verset 31 se retrouve dans un contexte d'enlèvement de l'Église ou de rassemblement d'Israël? Pour comprendre le chapitre 24, il faut reculer au début du chapitre 23. Et quand Jésus, à un moment donné, il parle aux scribes et aux pharisiens, puis là, il les traite de tous les noms qui sont vrais, hein, de pharisiens, d'hypocrites. Puis là, il les blaste un arrière de l'autre pour lui dire qu'ils ont changé la loi de Dieu avec leur propre loi, puis il les frappe verbalement. Puis là, il est tellement choqué, Jésus se lève, puis il s'en va, puis il rencontre ses disciples. Puis là, les disciples sont peut-être pas au courant de cela, puis ils disent Jésus, Maître, as-tu vu les bâtiments? Il dit, as-tu vu le temple, et l'or, et leur marbre, et les constructions qui sont là? Là, Jésus continue. Il a fini avec les hypocrites, et là, il continue avec le peuple d'Israël. À qui parle-t-il dans ces chapitres-là? La question qu'il faut se poser, c'est à qui parle-t-il? Il parle aux Hébreux. C'est aux Hébreux que Jésus a toujours commencé. Hein, même quand il est arrivé, hein, il dit la bonne nouvelle du royaume sera annoncée partout dans le monde, en commençant par où? Par Jérusalem. Après ça, il dit où? La Samarie. Et après ça, jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand Jésus parle à ses apôtres, à ce moment-là, il parle aux Hébreux, aux Juifs. Il dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit démolie. Et après ça, il défile avec les signes qui vont précéder sa seconde venue, en passant par le prophète Daniel. Il mentionne le prophète Daniel. Daniel, là, je saute des slides, mais Daniel avait la révélation de Dieu concernant son peuple à la fin des temps. Jésus répète Daniel, puis il dit, regarde, il dit, il va y avoir aussi un antichrist, il va y avoir un temple, il va faire cesser le sacrifice. Puis là, il dit, wow, il dit, malheur, hein, malheur à Israël, malheur. Puis là, on fly, puis d'un coup, on s'en va jusqu'à la fin du texte du chapitre 24, parce qu'il parle toujours aux Juifs, à Jérusalem, il parle à Israël, aux Hébreux. Mais là, il dit, ça finira pas dans un échec total, parce qu'il va revenir. Il dit, le ciel va s'assombrir, le soleil va s'assombrir, les étoiles, tout ça va perdre sa clarté. Puis là, il dit qu'il va envoyer ses anges. Il va envoyer ses anges pour rassembler
tous ces enfants, tous les enfants de Jacob, tous les enfants d'Israël qui auront mis leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut. Parce qu'il va y avoir un réveil grandiose dans ce bout-là. Et quand vous avez lu les versets que je vous ai montrés un peu plus tôt, hein, il dit le Seigneur lui-même va venir chercher son Église. Ne pas confondre cette venue de Jésus qui lui-même, versus ce verset qui dit il enverra ses anges. Il y a contradiction si c'est des anges. Parce que Jésus a dit c'est lui-même. Et la parole de Dieu, elle est pointue. Elle est pointue. On ne peut pas, il n'y a pas deux routes. Alors, ce contexte-là est un contexte de salut d'Israël à la fin, juste à les derniers moments où Israël va avoir épuisé ses derniers efforts, ses dernières ressources militaires, lorsqu'elle sera réellement écrasée sur ses genoux, et qu'ils vont voir qu'il y a du noir. C'est là que le Seigneur va ouvrir le ciel, et c'est là qu'il va apparaître pour les sauver. Et les armées l'accompagnent dans le chapitre 19. Les armées l'accompagnent, et c'est là que les anges vont chercher ces enfants-là. Va les protéger comme ça. Alors, on continue. Dans Isaïe, des versets qui supportent aussi ce que je viens de vous dire, qu'il va envoyer ses anges, ce n'est pas une nouvelle chose que l'Église a inventée, parce que c'est basé sur la parole de Dieu. L'Ancien Testament confirme toujours le Nouveau. Il élèvera une bannière, parce que c'est une promesse que Dieu a faite à Israël. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Tous ceux qui sont actuellement à Jérusalem en Israël, pardonnez-moi de vous dire ça, mais moi je crois, selon les Écritures, ils vont être massacrés. Les bons, parce que Dieu dit dans Daniel, il dit qu'il va se garder un reste, un petit reste. Et ce petit reste-là va venir de partout, mais qu'il envoie ses anges les rassembler à Jérusalem. Il dit, il les recueillera, les dispersés de Juda, des 4 extrémités de la terre. Et dans Ésaïe, au 60, verset 8, qui sont ceux-là qui volent? Soudainement, ces Juifs ont des ailes. Ils n'ont pas prié à Canada. C'est les anges qu'ils ont ramassés là où ils étaient. Si vous avez un Juif voisin chez vous et que vous êtes au ciel, je peux vous garantir qu'il va avoir quelqu'un le porte à la fin des 7 ans. Ils vont lui dire, « Hey, il est temps, toi. Tu as un billet de payer. Tu as une place à aller. » Dieu va tout les rassembler en Israël, à Jérusalem. Il dit, qui sont là? Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Autre exemple dans l'Ancien Testament, le mot saint. On voit souvent le mot saint dans le livre de l'Apocalypse. Hein? Quand on lit le chapitre 12, où il parle d'un grand signe, hein? Une femme qui est enveloppée du soleil et qui était enceinte et qui criait. Hein? Et elle est sur le point de mettre au monde un enfant. Cette femme, en passant, comment je pourrais dire ça? C'est pas l'Église de Christ. L'explication, je ne peux pas aller là-dedans parce que c'est trop long, là, mais c'est Israël. C'est Rachel. Rachel qui est entourée des 12 étoiles qui sont les 12 fils d'Israël. Et cette dame va accoucher d'un enfant mâle qui a été emmené au ciel. Et cet enfant mâle-là, c'est Jésus. Puis après ça, le dragon, il est choqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il a manqué de détruire l'enfant mâle. Il part après sa postérité. Et cette postérité-là est qualifiée de mot saint. Mais qui sont ces saints? Est-ce que c'est les saints nous, l'Église, ou est-ce que ce sont les saints de Daniel encore? Pour retourner au livre de Daniel, pour comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut lire le livre de Daniel, le chapitre 7. Dans le chapitre 7, Daniel, le texte, dans le chapitre 7, verset 21, il dit « Je vis cette corne » en parlant de l'Antichrist, hein, le dragon qui va aller faire la guerre. Il dit « Faire la guerre aux saints ». Ça, c'est dans Daniel. L'Église n'existe pas encore. Là. Alors, qui sont ces saints? Et au verset 25, j'en saute beaucoup, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints. Oh, qui sont ces saints encore? Les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi.
Et les saints, encore ce mot, dans Daniel, dans l'Ancien Testament, 700 ans avant que l'Église était. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Forme symbolique pour dire 3 ans et demi ou 1260 jours. La deuxième moitié de la grande tribulation. Alors, les saints ici décrits dans le livre de Daniel, à qui que Daniel parle? Il parle à Israël, son peuple. Parce que dans tout ce chapitre, ce sont des choses qui vont arriver au peuple saint. Hein, vous vous souvenez que 2 chapitres plus loin, on parle des 70 semaines de Daniel, le programme de Dieu, hein, le programme de Dieu qui renferme la dernière partie des 7 années où ce que Dieu va réveiller son peuple, va la sortir de sa torpeur, de son sommeil. Hein? On va aller là tantôt. Les saints décrits dans le chapitre 7, c'est Israël. C'est rien d'autre. Pré-tribulationniste. On sait qu'elle aura lieu avant la grande tribulation. Hein? Il y a un programme distinct pour Israël et l'Église. Romains 11, verset 25. Nous croyons en 2 venues, une secrète, l'autre publique, tout comme l'agneau et le lion. Ce sera une heureuse réunion dans les airs. L'Église passe par le tribunal de Christ, se termine par les noces de l'agneau au ciel et revient avec lui pour ignorer le millénium. Nous croyons que nous ne sommes pas appelés à subir la colère de Dieu, et les versets sont là. L'Église n'est plus mentionnée dans l'Apocalypse à partir du chapitre 4, et soudainement, elle revient dans les textes seulement qu'à partir du chapitre 19, quand Christ revient sur terre avec l'Église, avec les heureux, avec les appelés, les fidèles. L'immanence de Christ supporte aussi cette idée. Le Seigneur peut revenir à tout moment. S'il n'y avait pas d'enlèvement, on aurait juste à attendre les signes de la fin, puis d'attendre que le démon soit baissé, puis on se dit, ah, il s'en vient. Mais non, Jésus nous a donné des ordres de surveiller, de veiller, pas pour rien, parce qu'il va venir comme un voleur. Il le dit. L'immanence de Christ supporte cette idée, que le Seigneur peut revenir à tout moment et qu'il n'est pas obligé d'attendre aucun signe pour arriver. Alors, s'il peut revenir à tout moment, c'est qu'il revient chercher son Église. Dans 2 colonnes, à gauche et à droite, à l'enlèvement de l'Église et au second retour, il y a 2 différences marquées. C'est pour ça tantôt que je vous ai fait remarquer les versets en jaune. À l'enlèvement de l'Église, l'Église va à la rencontre de Christ. Tandis qu'au second retour, l'Église revient avec Christ, au chapitre 19. L'Église monte, alors elle monte, c'est le verbe monter, tandis que l'Église, elle, descend. 2 directions opposées à remarquer dans ces textes. Le lieu, c'est dans les airs, tandis que le second retour a lieu sur le mont des Oliviers, sur la terre. À l'enlèvement, seuls les morts en Christ ressuscitent. Au second retour, tous les autres justes ressuscitent. Alors, c'est réellement exclusif. La résurrection des justes versus la résurrection des morts en Christ, ce sont 2 éléments séparés. Un concerne un groupe exclusif, hein, que Jésus chérit jusqu'au point d'aller à la croix pour elle. L'autre groupe, c'est tous les autres, croyants de l'Ancien Testament et ceux qui auront péri durant la grande tribulation. Ces justes-là reviennent en vie, sont ressuscités à ce moment-là. Ça, c'est au second retour de Christ. Les saints sont miraculeusement transformés quand que Jésus revient chercher son Église. Hein? Tandis qu'au second retour, il n'est pas question de transformation.
Jésus revient, point. Il n'y a pas de jugement universel dans le contexte de l'enlèvement. Mais dans le contexte de la seconde venue en puissance et en gloire de le lion, il y a un jugement universel qui est en marche. Il y a une différence. Il est imminent, il peut arriver à tout moment. L'enlèvement peut arriver à tout moment. Tandis que à la seconde venue, ne peut arriver. Jésus ne revient qu'après des signes très distincts. Il a réduit l'intensité du soleil. Il a baissé la luminosité du cosmos. Des signes très distincts sont requis pour que Jésus revienne une deuxième fois en puissance et en gloire. Tandis que quand il revient sur les nuages, hein, il peut arriver, il peut venir les chercher, il peut venir chercher son Église n'importe quand. Seuls les sauvés sont concernés lors de l'enlèvement, tandis qu'au second retour, les sauvés et les perdus sont visés par sa venue. Parce qu'il va en avoir qui vont attendre Jésus, qui vont avoir survécu dans le moment le plus noir de la terre. Ils seront là avec les perdus aussi. Tandis que quand que Jésus vient, c'est seuls les sauvés qui sont visés par sa venue, qui sont transformés, qui sont ressuscités. Et à l'enlèvement de l'Église, c'est Jésus lui-même, je l'ai dit tantôt, c'est lui-même qui vient. Tandis qu'au second retour, il vient accompagné avec les armées du ciel. Une autre grosse différence à noter. Je vous ai mentionné le mot harpazo. Et là, j'espère qu'il n'y a personne ici qui enseigne le grec parce qu'il va, il va peut-être rire de ma phonétique du mot, là. Mais le mot harpazo veut dire enlever avec violence, enlever très rapidement. Avez-vous déjà vu un enlèvement à Beyrouth? Beaucoup de nouvelles. Un monsieur se promène sur le trottoir, il arrive une automobile, les portes s'ouvrent, on le prend, on le rend dans le dos, puis on pèse sur le gaz. Harpazo. On l'a enlevé avec violence et rapidement. On n'a pas traîné parce qu'on l'a enlevé. Vous trouvez ce mot dans Hébreux 11, 5, dans Actes 8, 39, je vais vous les dire quelles sont les circonstances, dans 2 Corinthiens 12, 2, dans Apocalypse 12, 5, vous les trouvez dans Thessaloniciens 4, 17, qui est le verset classique de l'enlèvement, et l'Apocalypse 3, 10. Le mot harpazo, qui veut dire enlever avec rapidité, avec violence. En anglais, moi j'aime bien le mot snatch away. Quand je snatch quelque chose, je vais vous dire, il n'y a pas personne qui l'a vu. Hein, quand j'étais petit garçon et que je voyais du chocolat sur les tablettes de Steinberg, je m'arrangeais de snatcher le chocolat le plus rapidement possible pour pas que personne me voie. Alors c'était ça. Quelques instances d'enlèvement dans les Écritures. On en retrouve plusieurs. Dans Hébreux, par la foi, hein, vous vous souvenez de Enoch. Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort et il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Harpazo. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Harpazo. Acte 8, 38, vous vous souvenez du moment où Philippe et l'eunuque se sont croisés. Hein, Philippe lui a annoncé la bonne nouvelle à l'eunuque. Il a dit, qu'est-ce qui nous empêche de te baptiser? Hein? Puis, Philippe a baptisé l'eunuque. Puis le texte, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur, harpazo, enleva Philippe et l'eunuque ne le vit pas. Imaginez-vous sa surprise à ce monsieur-là. Il est où, lui? Dieu, hein, le Saint-Esprit est venu le chercher pour l'emmener ailleurs. Il l'a harpazoé, je ne sais pas si je peux le dire ça. Il l'a enlevé avec vitesse, avec fracas, et il ne le vit plus. J'ai été chercher avec le logiciel du grec interlinéaire sur le petit carreau blanc en haut, le mot en grec, et la seule différence avec le harpazo et le harpazen, c'est le temps du verbe. C'est soit passé, présent, futur. Alors, ça ne change pas si je vous dis travaille, a travaillé ou travaillera. Nous savons que c'est le travail. Alors, harpazo.
enlevé. Un autre moment où Paul a connu cela, c'est quand il dit dans 2 Corinthiens 12, 2, il dit « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. » Là, il dit « Si ce fut dans mon corps », mais il n'a pas dit « mon corps », il dit « dans son corps » parce qu'il ne veut pas se viser. Mais ce fut dans son corps, je ne sais si ce fut hors de son corps. Dans le fond, il est en train de dire, c'est-tu en esprit ou avec mon corps, je tenais là. Il dit, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, il dit, fut enlevé et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis aux hommes d'exprimer. Harpazo, il a été enlevé. Encore le même mot, dans le grec, je l'ai vérifié. C'est vraiment le mot harpazo qui est là. Un autre instant, c'est un autre signe paru dans le ciel, et celui du dragon, où le dragon est venu pour manger, pour envaler l'enfant mâle qui est né de Rachel, pour le détruire. Et Dieu a enlevé son enfant, et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Encore là, Harpazo. Et encore, dans 1 Thessaloniciens 4,16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Harpazo, enlevés avec violence. Cette idée d'un enlèvement secret. Alors, c'est les moments, ça c'est certaines instances en parole de Dieu où on retrouve l'idée de l'enlèvement. Les mots sont cruciaux, je l'ai dit tantôt. Quand je vous parlais tantôt de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 10, il est question d'une promesse de nous enlever hors de l'heure. Et comme je vous dis, la parole de Dieu ne se contredit pas. Alors, si Dieu a dit qu'il va nous enlever hors de l'heure, il va nous enlever hors de l'heure. Que vous le vouliez ou non, ça va arriver. Que vous acceptiez ça ou non, il dit qu'il va le faire et ce sera pour nous enlever en dehors de l'heure. Le verset, parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je les garderai aussi de l'heure. Et le mot ici dans le grec, c'est ek. Certaines traductions ont écrit à l'heure. Et là, ça cause de confusion. Mais si vous étudiez, vous tapez les bons outils pour vérifier et pour étudier en profondeur ce que l'idée derrière le texte, le mot grec vous aide et vous donne un très bon indice que ça sera de l'heure. En anglais, c'est from. En français, c'est de l'heure. De l'épreuve, et le mot épreuve, c'est test, qui va venir sur la terre, habiter tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Parce que tu as depuis moins reçu la parole de Dieu pour être sauvé. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce que Jésus a dit, celui qui croit et qui écoute ma parole, en la vie éternelle, ne devient point en jugement, mais il est passé. Et voilà. Celui qui écoute ma parole. Il dit parce que tu as gardé. Et c'est seulement ceux-là, mes amis, que Jésus va venir chercher. Seulement ceux qui ont reçu l'amour de Dieu pour être sauvés. Seulement ceux qui ont reçu le paiement pour leurs fautes passées, présentes et futures. Parce que tu as gardé la parole de patience en moi, moi aussi je te garderai de l'heure. C'est une promesse. Et quand est-ce que ça va avoir lieu? Ben, moi, je peux vous dire que ça va avoir lieu avant la guerre de Gog et Magog. Moi, je pense cela, et comme un grand nombre de ceux qui étudient l'eschatologie. Alors, ça aura lieu avant la guerre de Gog et Magog. Mais rien ne nous empêche de penser, de croire qu'on peut voir de loin ce qui projette un ombre en avant de nous. On peut voir l'ombre de ces choses à venir sur l'horizon. Moi, je crois qu'on voit l'horizon. On commence à voir l'horizon. Il y a deux venues. La première comme un agneau, la deuxième comme un lion rugissant. Deux caractéristiques de celle-là, c'est une est secrète et l'autre est très, très publique. Deux programmes.
Il dit, Dieu aime faire les choses en double. 2 programmes. L'Église et ensuite Israël. Le Seigneur, il dit, dans 1 Pierre 2,9, il dit ceci de l'Église. Un groupe qu'il chérit incroyablement. À un point qu'il est allé à la croix, les amis, pour elle. Et ça, si vous êtes prêts à aller à la croix pour quelque chose, c'est parce que cette chose, vous la chérissez plus que toute autre chose. Si vous êtes prêts à risquer votre vie pour une chose, c'est que cette chose a une importance capitale. Et rien d'autre ne vous empêche d'aller là. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Une race élue. Alors, il y a un groupe que le Seigneur a appelé une race. Vous êtes une race à part, mise à part, spécialement fait pour lui. Il a élu cette race d'une façon, mes amis, à la croix. Hein, il est allé à la croix pour celle-là, pour l'élire. Il dit, vous êtes une nation sainte. Pardonnez à tout jamais de tous vos péchés passés, présents et futurs. Oui, vous péchez encore aujourd'hui, mais c'est cloué à la croix. Le paiement est là, appliqué à votre péché. Il dit, vous êtes une nation sainte, un peuple acquis au prix de son sang. Hein? Il a versé son sang pour cela. Il dit, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alors, on n'est pas censé être en train de régner pour l'instant. On est censé annoncer ce que Jésus a fait pour nous. Mais il nous a qualifiés d'une race élue, un sacerdoce royal. Y avez-vous pensé que vous êtes tous des princes et des princesses? C'est ça que vous êtes actuellement. Des princes et des princesses. Prince John, Prince Stéphane, Prince... je ne sais pas vous nommer. Vous êtes tous des princes et des princesses. Pour que vous ayez à régner avec lui sur terre, vous devez être de la royauté. Vous avez ce sang royal qui a été appliqué sur votre cœur. Et ce sang royal-là n'est pas un sang, le sang d'un taureau ou d'un animal, mais c'est le précieux sang de Jésus. Nous avons du sang bleu, du sang de la royauté de Jésus. Nous sommes ses enfants. Nous avons sa génétique. Nous sommes connectés à lui directement. Nous sommes de la royauté. C'est ça que Jésus dit. Il dit, nous sommes de la royauté. Et la raison pourquoi il dit que nous sommes de la royauté, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a un groupe sélect, un groupe spécial que Dieu a réservé, qui est en train de bâtir. Quand il dit à Jésus, il dit, Pierre, tu es sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Ce groupe très sélect, qui est de la royauté, a un début de construction et une fin de construction. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est ça que vous êtes. Des fils et des filles du roi. Des princes et des princesses. C'est un groupe sélect. Matthieu 16, 18. Et moi, je dis que tu es Pierre. Je voulais mentionner que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et le Seigneur Jésus, c'est ça qu'il fait avec vous. Tous les jours que vous vivez et que vous respirez, Dieu veut bâtir cette Église-là avec vous. Et c'est pour ça qu'il dit, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Hein? Annoncez ses vertus. Il va y avoir une noce, je vous l'ai dit, un mariage au ciel. Il va y avoir un mariage, mes amis, ça va être incroyable. Quand Jésus aura descendu du trône de Dieu pour s'arrêter sur les nuages et appeler son Église avec lui, il va l'emmener au ciel, puis il va la marier. Un mariage sur terre déclare quelque chose aux témoins qui sont là. Il déclare que ces deux êtres-là vont faire une unité familiale et deviennent un couple. Hein? Au ciel, Jésus va faire la même chose à la vue de tous les anges et de tous les saints, tous les justes de l'Ancien Testament seront là comme témoins. Et nous serons les seuls au ciel
à avoir notre corps glorifié, notre chair glorifiée. Tous les autres vont devoir attendre que Jésus remette les pieds sur le mont des Oliviers. À la résurrection des justes, Noé, Moïse et tous ces gars-là vont recevoir leur corps. Mais quand Jésus revient dans les airs, il appelle les morts en Christ premièrement. Ensuite, nous qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux. On va être changés. On va être le seul groupe au ciel à avoir de la chair glorifiée comme Christ a actuellement. Et c'est pour ça qu'il va marier les deux publiquement là-bas au ciel, pour officialiser nos fonctions avec lui, comme serviteurs du roi, comme prince et princesse, parce que nous sommes de la royauté. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il va nous marier à lui. Et une fois que nous aurons passé un peu avant cela par le tribunal de Christ, nous allons être mariés à lui, aux yeux, au vu et su de tous les anges et les saints qui sont là, dans les estrades. Et eux seront les témoins de cela. Et lorsque nous aurons été mariés à lui, on va passer à l'autre partie, qui est le banquet, le lunch. Le verset 19, « Réjouissons-nous et soyez dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont arrivées. Et son épouse, ça c'est vous et moi, Seigneur nous a qualifiés de son épouse. Lui, il est l'époux, nous sommes l'épouse. Il dit, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et l'ange me dit, écrit, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Vous pouvez mettre ça à la banque, ça ne rebondira pas. Ça va avoir lieu. Le Seigneur va faire ce qu'il a dit. Marie, aimez vos femmes. Vous vous souvenez de ce j'ai sauté le bout, femmes, et vous aimez vos maris. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et là, l'idée de l'épouse est là. Hein? Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau qui est la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église qui est glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Personne ne pourra nous accuser de quoi que ce soit devant Dieu, parce que nous sommes couverts par le sacrifice de Jésus, couverts par le sang de Jésus. Qui sera là? Les morts en Christ ressusciteront premièrement, seulement les morts en Christ, et ensuite, nous les vivants, qui seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Il n'y aura pas une partie au ciel et une partie en train de souffrir sur terre. Quand Dieu aura terminé de construire son Église, il va l'emmener. Et c'est ça qu'il dit. Et nous serons tous enlevés ensemble. Parce que ce verset a été donné dans l'optique de nous qui serons à la fin aussi. Et quand est-ce que ça aura lieu? Encore cette question-là. Quand? Ce sera quand les deux mystères, vous vous souvenez, je vous parle du mot mystère, et ce sera quand les deux mystères du plan de Dieu s'aligneront, un au-dessus de l'autre, sur la ligne du temps du Seigneur. Je m'explique. Vous avez le programme de l'Église et vous avez le programme d'Israël. Le programme de l'Église va se terminer par quelque chose de mystérieux. Hein? La transformation de notre chair, de notre corps mortel, en quelque chose d'éternel. Et à ce même moment, se terminera aussi le mystère de l'assoupissement d'Israël. Dans Romains 11,25, il dit, car je ne veux pas faire que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et c'est drôle que le Seigneur a placé ce mot-là, mystère, dans ces deux versets. Un termine
l'œuvre de Dieu dans son Église sur terre, et l'autre termine l'assouplissement, où commence le réveil des enfants d'Israël. Et ces 7 dernières années-là sur la terre seront les pires pour emmener le peuple israélien, son peuple, à reconnaître que Jésus était le Moshiach, était le Messie de l'Ancien Testament, celui qui était promis pour eux autres. Le trône de David, le Jésus, le roi des rois qui sera assis un jour sur ce trône. Il dit qu'il ne manquera pas de successeur sur ce trône. Hein? Il dit quand que ce programme-là va commencer, Dieu va réveiller son peuple. Le peuple actuel qui est là, les 7 millions et quelques plus Israéliens qui sont là aujourd'hui, vivent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ils sont un peu comme nous, mais un peu plus religieux. Ils n'ont pas reconnu que Jésus est celui qui est leur Messie, celui qui les délivre. Mais Jésus va les réveiller, va les sortir de ce sommeil, en brassant les fondements d'Israël. Et à la fin, ils vont tomber sur leurs genoux, ils vont appeler, ils vont reconnaître que Jésus est vraiment celui qui était promis par les prophètes, que Jésus a essayé de faire comprendre qu'il était celui qu'ils attendaient depuis les temps anciens. Je ne l'ai pas là. Je voulais te lire celle-là, ça marche. Car Dieu a promis un jour, je vous l'ai dit, hein, il y a un programme pour Israël. Il y a tellement de prédicateurs dans le passé, dans les millénaires passés, il y a des siècles, qui sont venus avec l'idée que l'Église a remplacé Israël. Et même Hitler est parti avec cette idée-là pour essayer de placer un blanc sur les Juifs. Et cette idée-là que l'Église a remplacé Israël vient du pit de l'enfer. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Dieu a promis des choses à Israël. Dieu a promis qu'il restaurerait Israël à la fin des temps. Juste quand il va revenir, il va les restaurer dans leur pays. Et non seulement qu'ils seront dans leur pays parce qu'ils sont actuellement, mais ils vont venir à un point où ils vont reconnaître Jésus comme étant celui qui était promis. Dieu a promis de restaurer Jacob. L'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, il les rétablira dans leur pays, les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront de leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Quand je ramènerai dans tous les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Parce que quand que Dieu va avoir fini de réveiller Israël, toutes les nations de la terre vont avoir vu avec horreur les jugements que Dieu aura emmenés contre la terre. Et à cause de ça, Dieu va être glorifié. Dieu va être maintenant existant à leurs yeux. Et ils feront très attention quand ils vont parler de la guine d'or qu'il avait, sans mentionner son nom en vain. Et je ne leur cacherai plus ma face et je répandrai mon esprit. Le Saint-Esprit va être sur eux aussi. Il ne l'est pas actuellement, ça c'est futur. Je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Alors on passe à une petite vidéo. Est-ce que vous voulez que je passe sur la vidéo? Vu l'heure? Oui. La vidéo que je vous présente, c'est sur un petit clip que j'ai pris qui parle de l'enlèvement.
Oups, la vidéo est finie. Qu'est-ce que ça pour toi, là? Alors, on revient au moudon. Ah, t'as pas de bêtement. Flash actualité. Je n'ai pas encore trouvé le petit gadget qui fait clic, 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 clic. J'ai essayé, je vous le dis, mais j'ai jamais trouvé la façon de le faire. Mais il y a une façon de le faire. Vous souvenez-vous, excusez-moi, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le format, là nous sommes rendus dans la partie actualité. Dans l'actualité, il se passe des choses et on essaie de voir s'il y a des liens ou quelque chose qui nous pointe vers des prophéties futures, qui semble nous montrer la faisabilité de la chose. Alors, on parle il n'y a pas longtemps de parler du troisième temple. Hein, vous vous souvenez, trois semaines? Trois semaines. Parce que la première fois. On a parlé du troisième temple et puis je vais vous montrer un petit clip qui faisait la promotion de la construction d'un troisième temple en Israël. Ça jouait sur les nouvelles, sur le souper dans les maisons en Israël. Aujourd'hui, en première page du quotidien, un des plus gros, il y a Jerusalem Post, puis il y a Haaretz. En première page, on parle de poursuivre le rêve du troisième temple. On dit que 90% des Juifs veulent aller prier dans un troisième temple. Et ça, c'est ce que cet article-là parle de, entre autres. Alors, c'est assez surprenant de voir ça en première page de cette revue de nouvelles en Israël. Il y a une prophétie qui parle d'une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. On parle de guerre dans cela. Hein? De nations qui vont s'élever l'une contre l'autre et de royaume contre royaume. Vous souvenez-vous, au mois de juin, c'était le 22 juin, la Turquie avait abattu, pas la Turquie, la Syrie avait abattu un avion des forces armées turques. Et jamais la Syrie n'a jamais tenté quoi que ce soit contre ce pays, qui est juste au nord d'Israël. Et la Turquie n'a pas aimé cela, il avait averti la Syrie. Prochain coup que vous faites quelque chose comme ça, on vous tape sur les doigts. Et il est arrivé quelque chose. La Syrie a attaqué la Turquie, a envoyé des mortiers en Turquie. Ils ont tué une famille, cinq individus. Et la Turquie a répliqué. Et aux nouvelles ce soir, je vérifiais les nouvelles à ce soir de m'en venir, et puis la Turquie a riposté. Ça fait maintenant 2 jours que la Turquie bombarde la Syrie à partir de mortiers à leur tour. Alors, on est rendu qu'on croise le fer avec ce pays, avec ces 2 pays-là. Et la Syrie est dans les prophéties aussi. Une vieille prophétie dans Ésaïe au chapitre 17 qui parle de Damas. Damas, c'est la capitale de la Syrie. J'aurais dû mettre une petite carte géographique pour montrer où est la Syrie par rapport à la Turquie, par rapport à Israël. Ils sont tous ensemble. Et il est question que Dieu va juger à la fin des temps la ville de Damas, qui est la capitale de la Syrie aujourd'hui. Là où il y a une rébellion civile. Les civils sont en train de gagner sur, on dit qu'ils sont en train de gagner sur les forces du président Assad. Et M. Assad ne veut pas abdiquer du pouvoir. Il y a en marche en Syrie le printemps arabe qui veut s'installer. Et le printemps arabe, je vous l'ai dit la semaine passée, est le produit de l'Iran. C'est l'Iran qui a mis ça au monde. C'est le rêve de former un grand califat sur terre. Hein? Ils veulent dominer le monde, les islamistes. C'est ça qu'ils veulent faire. Ils disent non. Mais leur geste montre beaucoup plus la chanson dont ils chantent que leur. Alors, Dieu a dit qu'un jour, Dieu va la détruire. Comment ça se fera? Est-ce que c'est Dieu lui-même ou est-ce que c'est par des révolutions, la guerre? Mais la Syrie est une très vieille nation qui a existé dans l'Ancien Testament, qui était comme une épine dans le côté d'Israël. Et la Syrie n'a jamais été menacée comme elle l'est aujourd'hui.
Et Dieu dit qu'un jour, Damas, il dit Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Alors, c'est étrange de voir cela en marche, en même temps, de voir ce qui se passe avec le printemps arabe, de voir Israël qui est là aussi, de voir tous les gros joueurs qui sont là, qui se menacent, et tout ça arrive en même temps. Drôle de coïncidence. On dit que, suite à cette guerre en Syrie, on parle de 700 000 réfugiés qui ont été générés, des gens qui ont simplement ramassé les baluchons et ont sorti à pied, se trouver dans l'endroit où vivre, dans le désert, dans les roches. Le chef des réfugiés, là, je ne sais pas comment dire en français, là, aux Nations Unies, a dit que 2012, avec ce qui se passe en Syrie, bat tous les records concernant les réfugiés actuellement dans le monde, tout confondu. Alors, on n'est pas vraiment en paix sur Terre. On n'a jamais été dans une situation où les guerres ont généré tant de réfugiés, autant que cette année, en ce siècle, qui disent. La Corée du Nord, eux, ont fait une menace et on dit que les affaires étrangères, les politiques internes des États-Unis poussent la Corée du Nord au point de déclarer une guerre nucléaire. C'est ça qu'ils ont dit. On a des bruits de guerre, les tambours, on entend les tambours. Quand il ouvrit le troisième sceau dans le livre de l'Apocalypse, il est question de famine. Il y a une famine mondiale qui s'en vient dans le livre d'Apocalypse. C'est futur. Elle aura lieu quand l'Église aura été enlevée. Puis c'est écrit. J'entends dire le troisième être vivant qui disait bien, et voici parut un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Si on convertit cela en argent aujourd'hui, c'est le salaire d'un jour ne suffira pour payer un pain. Avez-vous pensé comment est-ce que vous gagnez une journée? Et si ça coûte ça pour un pain, ça n'ira pas bien. Et c'est ce qui va arriver un jour, sur le planétairement parlant. On parle de sécheresse aux États-Unis. Et aux nouvelles, cette semaine, on nous montrait cette image-là. J'étais allé la chercher sur le web, qui parle des zones en rouge et en brun, ou rouge-vert, des zones de sécheresse extrême. Il n'y a vraiment plus d'eau. Et c'est pratiquement tout le panier de pain, on appelle ça comme ça, le bread basket des États-Unis, qui est affecté. Et à la suite de cela, un autre article est paru qui dit que cette sécheresse est la pire depuis 1956 et menace la réserve mondiale de nourriture. Avez-vous pensé? Menace la réserve mondiale de nourriture du monde entier. Alors on voit que cette prophétie-là pourrait très bien arriver un jour. En constatant qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui. Avez-vous remarqué que ça coûte plus cher à l'épicerie? On y a manqué. En 2011, le World Food Program, le WFP, un organisme des Nations Unies, a dépensé plus de 226 millions, a aidé plus de 226 millions de personnes en leur fournissant de la nourriture gratuitement, du blé, du maïs, des affaires de base. Puis ils ne fournissent pas. 226 millions en 2011 ont reçu de l'aide. Les nations, là, des pays, des peuples, là, tout mélange ensemble, 226 millions de personnes ont profité de l'aide de cet organisme des Nations Unies. Au Yémen, cette semaine, on parlait que 10 millions d'individus se couchent le ventre vide. Et nous savons que dans ces régions du monde, c'est là que le mouvement des frères musulmans vont profiter de cela, de la misère, pour aller chercher. On va voir, quand on parle de manque de nourriture, de faim,
on parle aussi de révolution. Et attendez-vous à 2012, en 2013, cet hiver, ça va brasser, moi, je pense. On parle de l'indice du prix de la nourriture dans le monde global. On dit que ça a monté d'environ 7 par rapport à janvier l'année passée. 7 plus cher, en moyenne. Alors, ça va devenir plus cher. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, au bruit de la mer et des flots. La météo. Cette semaine, on a sorti une statistique. On parle de la Louisiane, l'ouragan qui est monté de la mer, qui est passé par comment ça s'appelle, la Nouvelle-Orléans. On parle de 59 000 maisons scrappées. 59 000 maisons. Ça fait mal, ça, à une économie. Au Pakistan, on parle de 4,5 millions là où il manquait de l'eau, ailleurs il y a trop. On parle de 4,5 millions d'individus qui ont été ni plus ni moins affectés par des inondations au Pakistan cette semaine. 4,5, pas 4 500 personnes, 4,5 millions de personnes sont parties avec le baluchon. Et des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur résidence, qu'ils disent. En Iran, on parle de manifestations, parce qu'on sert la liste, hein, les Américains, les États-Unis, les Nations Unies, on est plus ou moins augmenté comment est-ce que je pourrais dire ça? La pression sur eux autres à un point tel que le peuple, ils disent que cette semaine, le riad, qui est l'argent là-bas, a perdu 40% cette semaine de sa valeur. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que quand la misère s'installe comme ça dans le peuple, la pression devient plus forte sur le dos des dirigeants. Alors, ils n'ont pas le choix de trouver une solution. Soit reculer de leur programme nucléaire, hein, ou hâter une attaque pour aller plus vite sur leur plan. Parce qu'il faut que le peuple soit derrière le projet aussi. Si tu prépares le projet de guerre, mais ton peuple ne te suit pas, tu as des problèmes. Alors 40%, c'est réellement une pression supplémentaire qui va décider soit on recule ou ils vont de l'avant avec leur idée de se débarrasser d'Israël. On a parlé de cela la semaine passée dans Gog et Magog. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et même les poissons de la mer disparaîtront. Est-ce possible qu'un jour nous voyons cela? Un article est sorti cette semaine à Radio-Canada, on parle, puis je l'ai trouvé en anglais en premier, puis j'ai trouvé ça en français. J'essaie de vous emmener ça en français aussi, autant que je puis, mais des fois je ne peux pas, mais là je pouvais. Les poissons de plus en plus petits en raison du réchauffement climatique. Vous vous souvenez que je vous parlais que plus de 56 300 km² de glace fond à tous les jours, pas par année. On parle de 56 300 km² de glace qui viennent influer la salinité de l'eau dans les océans, et on dit que le poisson sera 24% plus petit. Alors, si vous aviez un thon qui mesurait 6 pieds de long en Brésil quart, et vous savez quoi? Ça ne fait pas un gros poisson. Et ça va contribuer à la fin du monde. Quand on va prendre. Moi, j'étais un ex-marin et j'ai déjà été à la pêche avec les gardes-côtes du Canada sur les Grand Banks de Newfoundland, de Terre-Neuve, et on pêchait le cod en français. La morue. La morue, là, moi, je sais comment gros c'est, ça. Dans ce temps-là, en 1980, quand on sortait de morue, là, parce qu'on a des poignées, si sa queue touche par terre, sa bouche est à peu près là. À ce temps, la morue, là, quand on la sort de l'eau, là, comme même. Il y a beaucoup moins de viande sur un bout de long de même qu'un bout de long de même. Moi, j'ai vu ça. On a pogné du poisson parce qu'on avait le droit. Mais on dit que le réchauffement climatique, le réchauffement planétaire, réduira le poisson de plus de 24% d'ici 2050.
Et comment est-ce qu'il y a de pays qui ne vivent que du poisson? Quelqu'un qui perd 24 %. Et la tendance, c'est que quand on dit 24 %, ça va être probablement 50 dans 5 ans. On est toujours en train de réajuster au pire. Parce que ça va plus vite que on pense. Je ferai de toi une grande nation, le Seigneur a dit cela d'Israël, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction en parlant de Jésus. Et il a aussi promis la prospérité à Israël. Et j'ai été frappé de voir cet article-là. Pourquoi Israël échappe à la crise économique? Il y a juste Israël qui ne souffre pas de la crise économique dans le monde entier. Ses magasins regorgent de nourriture, ses marchés regorgent de fruits et légumes, ses champs sont remplis sont de verdure, l'eau coule là. C'est vrai qu'ils n'ont pas de l'eau à en gaspiller, mais ils manquent de rien. Et leur économie n'est pas affectée par la crise que nous connaissons. Et j'ai été frappé de voir cet article-là, et j'ai vérifié, c'est vrai, en Israël, on ne souffre pas de la crise économique mondiale que tous et chacun souffrent actuellement dans le monde entier. On parle de récession à gauche par à droite, on parle de l'Espagne, qui est des révolutions, on parle de l'Italie, hein, on parle du Portugal, on parle de la Grèce, mais Israël, non, ils ont du cash en masse en banque. Ils ont des ressources en masse dans les champs. Ils ne sont pas frappés, ils ne sont pas touchés par ça. Le Seigneur regarde son pays, son peuple. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et c'est un autre qui a eu lieu à Sumatra cette semaine. C'est un autre de 5,7. À toutes les semaines, il semble y avoir un tremblement de terre à quelque part. C'est drôle. Et on parle aussi de Facebook. Vous l'avez sans doute vu aux nouvelles. Facebook, c'est ce site web que tous les jeunes et les moins jeunes, moi aussi j'ai un petit compte sur cette chose-là pour faire de la publicité. Et Facebook a atteint son 1 milliard, on va dire en bon français, 1 milliard d'usagers. C'est le 7e de la Terre qui est là-dessus. Pourquoi je parle de Facebook? C'est parce qu'un jour, la parole de Dieu dit qu'il va y avoir une terre unifiée. Hein? Les hommes vont être unis, ni plus ni moins, comme dans la tour de Babel, quand les hommes étaient unis, ils parlaient une seule langue, ils ont monté, ils ont fait une tour, puis ils ont défié Dieu. Hein? Puis là, Dieu a dit quoi? Il dit, voici les hommes, ils ne font qu'un, ils sont un. Il dit, allons, il l'a dit au pluriel, hein? L'allusion à la Trinité dans l'Ancien Testament. Quand ils étaient à un, Dieu a dit, allons, descendons. Et Dieu dit la même chose. Dans la grande Babylone, hein, dans le système de la bête et de l'Antichrist, à la fin des temps, il est question que la terre va être unie par toutes sortes de choses. Les téléphones, l'Internet, les réseaux sociaux. Avez-vous remarqué que même les soi-disant réseaux sociaux chrétiens, moi je pense que c'est mon opinion à moi, mais je pense que ça c'est un piège pour justement voir qui est un chrétien, qui est un enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Il y a toutes sortes de réseaux sociaux qui cherchent à unir la boule. Et c'est la tendance chez les païens. Dans tous les autres réseaux sociaux, je ne dis pas que c'est mal, mais je vous montre que la terre est en train de se lier ensemble, de devenir un. Et lorsque l'homme va penser qu'on est intelligent, nous sommes un maintenant. Je peux acheter une boîte de Rice Krispies de Sherbrooke et aller la chercher en Espagne si je veux, juste par l'Internet. On va se penser si fin. Et un jour, le piège va être tendu. Et l'Antéchrist va sauter dans le portrait et va prendre le contrôle de ça. Et il fera que tous les petits et grands, les libres et esclaves, les riches et les pauvres, reçus une marque dans leur main droite. Tout le monde va être contrôlé. Un système parfait. On est en train de le bâtir pour lui. Il va arriver. Dieu voit la futilité de nos projets hein, sans lui. Hein, on a tassé Dieu, on l'a sorti du portrait, on l'a mis en dehors du programme des hommes. On n'a pas besoin de Dieu, on est capable de régler nos affaires. Et ça, c'est la chanson que le diable a chantée à Adam et Ève dans le jardin. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chanson. On se pense plus fin que Dieu. Des dieux. On est capable. On n'a rien à faire avec Dieu. On va bâtir nos propres affaires ensemble. On va s'arranger. Hein? Mais le problème, c'est que Dieu va tendre un piège à cela. Et un jour, l'Antéchrist va prendre possession de ces réseaux-là. Et ça sera un autre outil pour rendre les hommes esclaves de cela.
Alors, c'est fini. J'ai plus rien à dire. Mais, comme je vous disais tantôt, le seul groupe qui va partir un jour, hein, qui va subir une transformation à une vitesse incroyablement rapide, et soudainement, on ne sera plus ici, mais on va être dans la félicité, dans la gloire éternelle. Et Dieu dit que ce seront des morts en Christ, premièrement. Il parle de nous ensuite. Hein? Nous, les enfants de Dieu, ceux qui sont rachetés, ceux qui se sont appropriés le paiement total, qui couvre tous vos péchés et les miens, en s'appropriant du salut que Jésus a préparé pour nous à la croix. Cela nous met en instance de grâce avec lui. On est sauvé, pardonné, lavé, purifié. Tout ce qu'il nous demande maintenant, c'est de marcher avec lui, d'être reconnaissant. Et la repentance est un geste de reconnaissance. Pas pour gagner sa faveur, mais pour lui dire merci. Merci, Père éternel, pour cette étude que tu as préparée